Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de partage. Merci parce que tu marches devant nous. Merci parce que tu es là. Tu es dans chaque maison, dans chaque lieu. Tu visites chaque famille et tu visites aussi chaque personne qui est peut-être. Nous pouvons rester en tant que corps uni, même si localement, on n'est pas réunis dans les mêmes lieux. Mais ce qui est fort avec cette dimension de l'Église, c'est que c'est un corps aussi spirituel. Et nous pouvons joindre nos prières, ces temps de connexion avec toutes les personnes dans tous les lieux du monde. Je sais qu'actuellement, en Colombie, en Argentine, en Espagne, en Italie, partout, il y a des églises, des croyants qui sont en train de lever des prières et nous sommes connectés ensemble, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Et merci pour ce temps ensemble de partage. Amen. Bon, je vais commencer ce temps de partage avec cette pensée qu'on avait mis. La pensée, c'était un verset qu'on connaît tous, on le proclame souvent. Et c'est ce verset qui dit « Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. » Et si je pose la question, combien parmi nous ont reçu la justice de Jésus-Christ dans nos vies? On peut tous lever la main et dire, oui, j'ai reçu la justice, donc moi, je suis juste. On peut dire là où vous soyez, vous pouvez dire, je suis juste, je suis justifié par le sang de Jésus-Christ. Et je peux saisir cette parole parce que le juste vivra par la foi, c'est une déclaration, mais c'est aussi écouté pendant toute cette semaine parce que on entend partout dans les médias la suite. Ils ont déjà prévu une crise économique et financière. Et voilà, ils ont déjà prévu plein de conséquences, chose qui est normale à cause de tout ce qui vient de se passer. On est au ralenti, on est confiné. Donc oui, sûrement il y aura des moments difficiles. Mais c'est là où nous, en tant que chrétiens, nous devons rester fondés et affermis sous les promesses, sous la parole de Dieu. Et cette parole, elle est trouvée à plusieurs reprises, vous pouvez la trouver dans la Bible. Il me semble qu'on la trouve 4 fois dans la Bible, cet verset, le juste vivra par la foi. La première fois, on l'entend quand le prophète Habakkuk, il parle à Dieu. Il y a cette phrase qui sort là, cette parole, le juste vivra par la foi. Et puis après, Paul, l'apôtre Paul la reprend à 3 reprises. Vous allez voir tout à l'heure, il va la reprendre dans les Pays-Bas, il va la reprendre avec les Hébreux. Et oui, je suis là au volume max, attendez. Alors, certains me disent qu'ils ne m'entendent pas encore. Peut-être que je dois me rapprocher un peu plus. Excusez-moi. Alors, est-ce que là, vous pouvez envoyer des messages pour me dire si vous m'entendez mieux? Peut-être que j'étais un peu plus loin. Un peu loin. On la voit 4 fois. D'abord, le prophète Habakkuk, et puis après, Paul la reprend 3 fois. Et cette parole-là, on l'appelle les condensés de la vie du chrétien. Alors, c'est les condensés de la vie du chrétien. Oui, de la même manière comme Jésus-Christ a condensé, de certaines manières, il a résumé la loi en 2 versets. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, puis après tu aimeras ton prochain. Toute la vie du chrétien, on peut la résumer aussi dans cette parole. C'est puissant, non? C'est puissant comme parole. On peut la condenser dans cette déclaration. Les justes vivra par la foi. Donc, on peut dire ça, on peut le proclamer ce matin comme on entend des déclarations d'espérance. Disons ensemble, les justes vivra par la foi. Et la première chose que je voudrais vous partager, c'est quand l'apôtre Paul prend cette parole dans l'épître des Hébreux, chapitre 10, verset 38. Là, il est en train d'encourager
le peuple des Juifs, il est en train de dire au peuple juif qui traverse une situation difficile. Vous allez voir dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, c'était un moment très difficile. Et donc, il le dit, il parle de tous les sacrifices que Jésus-Christ a fait, de l'œuvre de la croix. Et à un moment donné, il dit, mais il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas reculer, il ne faut pas faire marche arrière. Et donc, c'est là qu'il sort cette parole en Hébreux 10, 38. Il dit, et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Alors, vivre par la foi, le juste vivra par la foi, ce n'est pas être épargné de toutes ces circonstances que nous traversons aujourd'hui, mais c'est savoir gérer les émotions, nos pensées, nos attitudes dans ces moments d'épreuve et pas reculer, mais continuer à avancer. Et cette parole, je vous la donne comme une parole d'encouragement pour certaines qui sont confinées, qui sont là, qui doutent. Oui, on est plus sensible, on est plus vulnérable quand on est dans une situation de crise et parfois notre espérance, elle se vide. Notre foi, elle va chanceler. Mais rappelez-vous cette promesse que Dieu a donnée, le juste vivra par la foi, mais il ne faut pas qu'il revienne en arrière. Il ne faut pas qu'il recule. Nous ne sommes pas faits pour reculer, mais nous sommes faits pour avancer. Vous savez, il y a quelques jours, cette semaine, je regardais mon chat qui s'appelle Frimus. Et je regardais aussi un lapin que j'ai. Et je me suis dit, c'est marrant parce que le lapin, il a ses yeux à côté. Alors que Frimus, je voyais à côté de lui, je me disais, il y a des ressemblances dans la peau. Voilà. Mais en même temps, je me suis dit, à niveau de la position des yeux, Frimus, il est ça devant. Je me suis intéressé à ça. Et en fait, dans la nature, on voit qu'il y a deux sortes d'animaux. Les animaux qui sont proies et les animaux qui sont prédateurs. Et en fait, ceux qui sont proies, ils ont les yeux à côté. On appelle ça une vision de périmètre autour. Mais la vision des animaux qui sont des prédateurs, c'est une vision frontale. C'est une vision qui va garder un but, qui va les aider à regarder sans se détourner ni à droite ni à gauche, mais vous allez voir qu'ils sont toujours les yeux sont posés devant eux. C'est pour ça que ça s'appelle la vision frontale. Et je me suis dit, ben nous, Dieu nous a fait d'une manière extraordinaire parce que nous avons aussi nos yeux devant nous, dans la vision frontale. Ça signifie que nous sommes faits pour poursuivre des buts. Nous ne sommes pas faits pour être chassés, mais nous sommes faits pour être des personnes qui avancent. Et je vous encourage ce matin à saisir cette parole, le juste vivra par la foi. Vous n'êtes pas chassé, vous ne devrez pas être chassé par la peur, vous ne devrez pas être persécuté par aucune peur du virus, mais vous savez quoi, la parole de Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et lui, il fuira de vous. C'est lui la proie. C'est lui qui doit fuir de nous. Et nous devons continuer notre marche avec Dieu dans la foi. Donc, je vous encourage à marcher. Prenez ce temps dans lequel vous êtes confinés pour garder votre vision. On dit focaliser, je pense que oui, pour garder votre vision focalisée dans ce que Dieu est en train de vous montrer, dans les choses du ciel, dans les choses qui ne périssent pas, mais les choses qui durent. Je sais que vous allez continuer comme mon chat, quand je la vois qu'elle sort, elle est fixée sur quelque chose. Quand elle voit une proie, elle y va, sans douter. Donc, Dieu nous a donné cet objectif, donc elle est juste vivra par la foi. Deuxième contexte pris de cette parole, c'est dans le contexte des Romains. Donc, Paul dit aux Romains, il les rappelle que l'évangile, c'est un évangile de puissance. Et donc, il va dire ça. Car je n'ai pas honte à l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Du juif d'abord, du grec ensuite, car en lui la justice de Dieu est relevée de foi en foi. Selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est d'apprendre à discerner ce qui se passe autour de nous, c'est de comprendre pour savoir agir et parler. On disait la dernière fois qu'on est dans une saison, cette année-là, c'est l'année, on le dit à nouveau, l'année 5780, l'année juive,
que c'est l'année de la déclaration. C'est l'année dans laquelle nos bouches doivent s'ouvrir. C'est incroyable que cette année 5780 tombe pile poil au moment où se déclarait le COVID-19. Parce que vous savez quoi? C'est une année où les gens vont avoir besoin d'entendre de bonnes choses, la bonne nouvelle. Parce que cette situation va avoir une répercussion dans la manière de vivre, mais aussi dans la manière de penser. Beaucoup de personnes vont terminer cette saison achevées, fatiguées, avec du stress. Et je sais que parmi nous aussi, dans le peuple chrétien, on n'est pas infaillible, mais c'est pour ça qu'on doit se ressourcer. Le juste vivra par la foi. Apprenons à vraiment à pas marcher par la vue, mais à voir les choses du royaume. C'est les choses qui vont nous ressourcer à nous pour que nous, ensuite, on puisse, au travers de nos paroles, ressourcer les autres. Ma fille utilisait cette semaine une parole très intéressante, disait, il ne faut pas qu'on reste confiné comme des larves, sans aucun sens, à nous nourrir, à achever nos réserves et tout ça, non, mais plutôt avec le but de nous dire, il y a quelque chose que Dieu dépose dans nos vies pour qu'on puisse ensuite la donner. Et mon épouse Nathalie m'a partagé aussi quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit qu'elle a une amie en Espagne qui est sculpteur, et ce gars-là, il a fait une sculpture d'une tête concernant la situation de COVID-19, et dans la tête de cette personne qu'il a sculptée, il y avait ce qu'on voit partout. Qu'est-ce qu'on voit partout aujourd'hui? Les personnes dans la rue, les personnes qui sortent, on voit un masque. C'est fort parce que ce masque, il est posé dans nos bouches, sur nos bouches. Et on se disait, c'est comme si de manière, comme une image, comme de manière symbolique, on ferme, on bouge nos bouches. Et je pense que s'il y a quelque chose comme de l'ordre de l'intimidation dans laquelle, oui, quand il y a une situation de crise, l'ennemi, ce qu'il va essayer de faire, c'est venir nous intimider en tant que chrétiens pour nous faire fermer nos bouches, pour que rien sorte de nos bouches. Je vous rappelle, le juste vivra par la foi, c'est aussi, ça signifie qu'on a un évangile de puissance et qu'on va devoir passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est que nous puissions proclamer cet évangile que Paul il a dit aux Romains, car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Mais pour que cette puissance soit vue, il faut que cet évangile sorte de nos bouches accompagné de puissance. Et je vais prier pour ça, Seigneur, donne-nous de passer dans une étape de puissance dans laquelle nos bouches ne seront pas fermées, mais au contraire, quand cette situation va finir, ce masque qui est là, il doit tomber de manière spirituelle. Il faut qu'on soit des personnes qui proclament, des personnes qui déclarent tout ce qui vient du ciel. Et le troisième point pour finir, c'est les justes vivra par la foi dans le contexte de cette parole qui a été donnée par le prophète Habakkuk. Et le prophète Habakkuk, on connaît tous le chapitre 2 parce que c'est tellement belle cette promesse quand il dit cette parole, quand Dieu lui dit d'écrire la vision. Mais vous savez quoi? Il vivait une étape très difficile. Le peuple d'Israël, son peuple, il était pris en captivité par les Babylone, mais aussi par les Chaldéens. Et donc, il y avait l'oppression. En plus de ça, la société n'était pas bien. Il y avait le péché, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et donc, à ce moment-là, Habakkuk, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? De certaine manière, elle est où ta justice? Je vais entendre et je vais me mettre à ton écoute pour savoir qu'est-ce que tu veux dire. Et c'est là, à ce moment-là, que Dieu lui dit, écris la vision. Et si elle s'attarde, ben, reste confiant parce qu'elle va s'accomplir. Et puis après, il est dit quelques versets après, je vais le lire. Et les justes vivront par la foi. Et vous savez quoi? Cette parole, les justes vivront par la foi, dans le contexte d'Habakkuk, c'est quelque part, Dieu est en train de le dire. Reste confiant parce que tout ce que tu vois, la désolation de ton peuple, la situation que tu es en train de traverser, elle ne dépend pas de tes efforts, mais elle dépend de ma promesse, de ce que je vais te dire, des promesses que je vais te dire. Et je pense que le juste vivra par la foi, c'est rester dépendant à lui.
Oui, nous devons prévoir. La parole de Dieu dit, Luc 16, 28, qui parmi vous qui construit une tour ne s'assoit pas pour calculer la dépense. C'est certain qu'il faut calculer la dépense de toutes ces choses que nous sommes en train de traverser et comment se positionner. Mais en même temps, les amis, il va falloir qu'à certains moments, on puisse mettre côté notre feuille, notre papier et dépendre juste de lui. Il a dit, Seigneur, ok, je vais calculer la dépense, mais je dépends de toi. Ma vie financière, la suite de mon entreprise, elle ne va pas dépendre de ce que je puisse faire, mais elle dépend de toi. Juste pour finir, un petit témoignage. Il y a quelques années, quand on a eu la crise forte qui a touché un peu tout le monde, je me rappelle, je pense que c'était dans l'année 2008, 2009, par là, je travaillais dans une entreprise qui était vraiment très, très bien, cette entreprise. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient. Et je travaillais dans un domaine spécifique de l'entreprise, c'était pour faire les volets roulants. Et en fait, ils ont commencé, l'entreprise a commencé à se vider parce qu'il n'y avait pas de commandes. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas me donner l'écluse d'être licencié parce qu'on avait nos enfants, il y avait David qui arrivait aussi. Et donc, du coup, je me suis positionné chaque matin, je priais dans les lieux de travail avec un autre ami chrétien. On était là tous les deux et on proclamait des commandes. On proclamait qu'il allait avoir des ventes, que la crise n'allait pas toucher notre secteur. Vous savez quoi? On a vu se vider beaucoup des entreprises à côté qui travaillaient dans le même secteur. Et notre secteur, ça a été l'un des secteurs dans lesquels on a eu toujours, tous les jours, il y avait des commandes qui arrivaient. Et même le chef du service, il était étonné, il disait, mais c'est incroyable. Et c'est à ce moment-là que je lui disais, mais nous, on se tient là, nous, tous les matins, on prie pour ça. Et vous savez quoi, la crise, elle est passée. Et pour venir servir au ministère, c'est moi qui ai plutôt demandé d'être licencié, mais en tout cas, et cette crise, elle n'a pas touché ce secteur-là où moi, en tant que juste, j'étais présent là. Donc oui, le juste vivra par la foi, mais c'est un positionnement aussi. Donc, attendons-nous à voir de grandes choses, mais soyons dépendants de lui. Voilà mon encouragement pour cette semaine. Je sais que plusieurs parmi vous ont des projets d'entreprise qui commençaient à peine, d'autres se posent des questions à niveau des professionnels, à niveau des finances. Les amis, je vous encourage. Je suis certain que vous allez voir de belles choses si vous restez fondés sur cette parole. Le juste vivra par la foi. Voilà, juste quelques minutes. Excusez-moi à nouveau pour ces petites contraintes du début du direct. Mais c'est tellement beau de partager aussi par WhatsApp toutes les choses que vous mettez. Et je sais que Nathalie et les enfants, on s'est régalé toute la semaine à voir tous les chants, toute la créativité, les clips, les messages, les paroles qui ont été là. Et c'est vraiment un moyen pour se ressourcer. Donc, je vous encourage à continuer. Et on vous avait dit de préparer ce temps de Sainte Seine aussi, de se préparer. Et on voulait prendre les pains, la coupe, je vais déjà les vin qui est là. Et nos enfants sont là à table. Je vais pas les appeler peut-être pour qu'ils soient pas pour qu'ils soient mal à l'aise, mais Nathalie, si tu veux venir. Ah ouais, alors si tu veux venir, ils vont passer ce temps de Sainte-Seine avec nous. C'est vraiment bien avec notre chat aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot d'encouragement pour les gens qui nous écoutent dans ce temps de confinement. Qu'est-ce que vous pourrez les dire pour les encourager? Je sais pas. Restez chez vous. C'est un bon conseil. Restez chez vous, je donne pour Paul. Faites attention à vous, hein? On fait attention à vous. Et toi, David? Quand vous allez au supermarché, je ne sais pas trop les faire. David dit quand vous allez au supermarché, ne touchez pas trop les choses. Allez, passez-moi la bouteille, s'il te plaît. Alors, vous savez tous, chez vous, la coupe et les pains, je voudrais qu'on puisse
au même instant le prendre ensemble et prendre cette coupe en prenant cette parole. Le juste vivra par la foi. Et c'est beau de savoir que notre confiance est en lui. Je ne sais pas si tu as un mot à dire par rapport à ça, Nathalie, concernant le juste vivra par la foi, c'est un des anciens qu'on va prendre. Nous faisons confiance. Juste, Seigneur, on a besoin de toi dans ces moments de confinement. Chacun a ses défis. Ce qui reste, ça peut parfois être difficile. Et je prie vraiment que tu puisses vraiment venir donner à chacun ce dont il a besoin. Viens, Saint-Esprit, révèle-toi dans les cœurs dans ces moments. C'est pas pour rien qu'on est confiné. C'est pas pour rien que tout ça arrive. Parce que tu es souverain, parce que tu es Dieu. Je crois vraiment que tu veux parler à chacun de façon intime. Et je prie vraiment que tu te révèles dans les cœurs, que ça soit un temps où on puisse te chercher plus, on puisse essayer de comprendre plus qui tu es, on puisse vivre des moments forts avec toi, Seigneur, que ce ne soit pas un moment passif où voilà, on perd notre temps dans des choses qui se révèlent, mais que ce soit un temps qui soit mis à profit pour te rencontrer, pour être plus près de toi. On ne sera plus aujourd'hui de ton sacrifice à la croix, que tu es la solution. La solution, tu l'as donnée il y a 2000 ans, en mourant pour nous sur une croix, Seigneur. Et par tes meurtrissures, par ta mort, par ta résurrection, nous avons tout reçu pleinement aujourd'hui, Seigneur, pour cette situation aussi. Alors, on veut se rappeler de ces choses en prenant cette coupe, Seigneur, et déclarer ta protection sur chacune de nos vies, Seigneur, ta protection sur nos amis, sur nos familles, sur ceux qui sont malades aujourd'hui et qui souffrent. On réclame ta guérison aussi dans les cœurs, Seigneur. Que tu te révèles dans les cœurs de ceux qui sont malades. Que tu te révèles. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Donc, prenons ces pas et confessons que par sa justice, nous sommes justifiés. Il y a 3 mots dans cet verset que nous trouvons 4 fois dans la Bible. Il y a les mots juste, vie, vivre et foi. Seigneur, nous confessons que tu nous as justifiés par ton sacrifice. Tu nous as donné une vie éternelle aussi. Et c'est par la foi que nous agissons, Seigneur. Merci pour ton sang versé qui viennent nous rappeler ton alliance, que nous devons marcher par la foi et pas par la vue, mais qui nous rappelle aussi qu'elle est sur nos vies à chaque jour. Merci parce que tu nous nettoies de tout poids du péché et de toute maladie. Amen. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, des choses qui vous ont touché. Vraiment, envoyez soit par WhatsApp, soit dans la page de l'église. Je vais lire du coup parce que j'ai des messages. Donc, un message des parents de Flore. Donc, merci encore à Florence et Daniel qui sont fidèles au rendez-vous. Un grand bonjour à tous d'Albertville. Merci Octavio pour tes mots que Dieu t'a mis dans le cœur. Bon confinement à tous. Gros bisous, Florence et Daniel. Donc, on vous remercie vraiment. Jérémy, le juste vivra par la foi. C'est vraiment la conviction que nous recevons ces jours-ci. Et nous avons ressenti à plusieurs reprises que l'ennemi essayait de nous intimider, même dans notre sommeil, et aussi parfois au travers des infos. Ouais, c'est un peu ce que disait ce matin Benjamin, le fait d'être intimidé pendant la semaine, la pression qu'on peut ressentir. Et c'est vrai que de toute façon, l'atmosphère, on se faisait la réflexion avec Octavio ces derniers temps, l'atmosphère de la France, mais l'atmosphère du monde, elle est lourde parce que les gens sont anxieux, parce que les gens sont dans la crainte, sont dans la peur, etc. Ce qui est aussi normal, il y a des situations qui sont délicates et tout ça.
Et en fait, comme on a Dieu en nous, on n'est pas sensible à cette atmosphère-là. Et c'est aussi pour ça que parfois on peut se sentir un peu, certains peuvent se sentir un peu oppressés ou anxieux malgré tout, quoi. Parce que de toute façon, les ondes qui sont, j'ai envie de dire, pardon, j'utilise un peu comme ça, mais les ondes qui sont autour ne sont pas forcément des choses qui sont très positives, quoi. Nous avons reçu de rester focalisés sur la vérité de Dieu et de démanteler tout mensonge de l'ennemi. Exactement, c'est exactement ça. C'est on reste les yeux fixés sur la croix. C'est notre salut est là en fait, et les solutions sont là. Garder les yeux fixés sur la croix uniquement, et puis de dire et de croire que ce que Dieu dit. Et dès qu'il y a des paroles qui viennent et qui sont contraires, je ne les crois pas. Je choisis de croire ce que Dieu nous dit et du coup se positionner. C'est ça, c'est le juste vivre par la foi. Donc ça nous demande vraiment de se positionner à chaque instant. C'est Jésus notre Seigneur, notre Sauveur, et c'est lui qui a le dernier mot sur notre vie. Amen. C'est qui a écrit? C'est Jérémie et Charisa qui écrivent ça. C'est super magnifique. C'est lui notre Sauveur, c'est lui qui a le dernier mot. Croyons qu'il a le dernier mot quoi qu'il arrive. Soyez bénis les amis. Merci pour ce mot Jérémie. Très, très beau à partager. Alors, sur la chaîne Acte de YouTube, je n'ai pas réussi à mettre, quand on écrit à côté les messages, les chats, mais voilà, mais plusieurs sont restés là. Peut-être qu'il y a eu des difficultés de connexion, mais on essaye, c'est tout nouveau pour nous. En tout cas, j'étais vraiment encouragé cette semaine avec cette parole-là. Les justes vivront par la foi. Ce n'est pas juste une parole pour se cacher derrière les amis. Ne prenez pas ça juste comme plutôt de se dire je me cache derrière ça parce que Dieu va nous sauver ou nous enlever ces situations. Ce n'est pas tout ça. Les justes vivront par la foi. C'est justement marcher, peut-être au milieu du feu, marcher dans des situations difficiles, mais parce qu'on a la foi, pas en nous ni dans nos œuvres, mais en lui, dans ses promesses. On peut traverser toutes ces situations. Et je suis certain qu'en tant qu'Église, on va sortir plus fort. On a vécu tellement de choses belles par WhatsApp, à Nathalie. Tous les jours, on est émerveillé de voir plusieurs qu'on ne savait pas. Et vous êtes audacieux, vous chantez, vous mettez des paroles, des versets, plein de choses. Et on est en train de voir une autre Église. En fait, c'est vrai que nos églises locales, de la manière comme on les vit, on s'habitue à voir des personnes assises sur une chaise. Mais là, c'était temps de confinement, c'était style de nouvelle église, était en train de faire sortir de cœur la vraie église. Vous, c'était l'église, on est l'église. Et on est tellement bénis de voir ça. Les personnes nous appellent pour savoir comment on va financièrement. Merci beaucoup parce que vous prenez soin de nous. C'est tellement beau de savoir qu'on peut compter sur vous et qu'on est un corps. Et ça, c'est un témoignage pour nos enfants aussi, pour la famille. Il y a aussi Fleur qui dit c'est bon de rester unis. Alors moi aussi, j'étais très touchée cette semaine par l'unité via le groupe, de se dire qu'on a formé un corps et on était un seul, malgré la distance, malgré le fait que chacun soit dans sa maison. Ça me touche beaucoup la solidarité de chacun qui essaie de proposer un verset, quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Je suis touchée par la créativité aussi de chacun qui met sa petite graine pour encourager tout le monde. Et en fait, on est fort et on devient une vraie famille. Donc, il y a aussi des choses qui sont positives dans ce confinement parce qu'on se découvre différemment, on découvre les talents et les dons des uns des autres. Et soyez vraiment bénis pour ça, pour qui vous êtes. C'est vraiment ressourçant, mais pour plusieurs personnes. Donc oui, on reste unis. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne nous séparera les uns des autres non plus. Parce que Dieu a tout donné pour nous. Donc, on est ressourçants les uns pour les autres, comme dit Flore, pardon. Et puis, il y a Claire aussi, qui est par là, avec les amis pompiers. Coucou Claire. Je te rajoute au groupe Connect rapidement. Alors, je vais dire coucou à Britt Luc qui est là sur Facebook qui nous regarde. C'est la femme de Björn que vous avez accueilli il y a quelques dimanches, qui est venue nous bénir vraiment. C'est super de voir qu'on reste en connexion avec des personnes de Marseille aussi, de la famille Monnier, ouais.
Il y a Samuel Monier, je pense, qui est là, et tu amiga Mónica Bonilla aussi, qui nous está mirando en espagnol. Donc, c'est vraiment fort. Et je voulais juste dire, vous savez, quand Habakkuk, il voit que son pays, il est désolé, qu'il a des situations difficiles, et puis après, il y a cette parole qui vient, et que quand Dieu dit, le juste vivra par la foi. Vous savez quoi? Il finit, et on connaît tous ce verset, c'est Habakkuk 3,17. Il fait le constat, il dit, bon, même si le figuier, il ne portera pas de fruits, même si la vigne, elle produira non plus rien, même s'il manquera des olives, même si les champs ne donnent pas la nourriture, bon, il fait une liste de tout ce qui peut s'arriver. Et à la fois, vous savez qu'est-ce qu'il dit à la fin? Malgré tout ça, ma confiance, je la mets en l'Éternel. C'est ça, marcher par la foi. Et je voudrais vous dire ça aussi. Quand on regarde les journaux, alors là, vous allez voir un bilan énorme de tout ce qui pourrait arriver, de toutes les choses qui vont manquer, de toutes les crises qui sont là, à la porte, en train de toucher. On dirait quand on va sortir du confinement, on va se prendre plein de figures de choses, mais vous savez quoi? Ça, c'est des constats. Et sûrement, il y a des choses qui vont se passer, qui vont arriver. Mais fixons nos regards, notre espérance dans les choses qui ne périssent pas. Fixons nos vies dans les promesses que Dieu a données pour nos vies. Juste, je vous dis, vous savez combien de promesses il y a dans la Bible? Il y a plus de 30 000 promesses. Il y a plus de 30 000 promesses dans la Bible. Donc, on a de quoi choisir là pour nos ressourcer. Donc, le juste vivra par la foi. Oui. C'est une saison dans laquelle ceux qui sont justes, moi je suis juste, là, vous êtes juste, oui, en Christ, en lui, il va falloir qu'on change notre manière de réfléchir, de penser, d'agir, mais il va falloir qu'on passe dans cette dimension de la foi. Et n'oublie pas que la foi, elle est accompagnée des actions, des choses concrètes, des paroles. Et je pense que c'est là que le monde nous attend aussi. Les personnes qui sont autour de nous, ils vont être à l'écoute d'une parole d'encouragement parce qu'ils sont marre d'écouter tellement de bilans qui sont partout. Oui, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, il ne faut pas rester confiné juste dans ça. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Je vois qu'elle avait le sourire. Et on se dit à très bientôt. Alors, oui. Voilà, bonjour à tous. Donc, un message de Cédric. Bonjour Cédric, bonjour Anaïs. Chris qui dit juste marche, foi, 3 mots qui me font penser à foi, espère, amour. Donc, ouais. C'est ça. Elisabeth, Babette pensait proposer un chant, je ne suis plus esclave de la peur. C'est rigolo, je me suis réveillée avec ce chant aussi ce matin. Je trouve qu'il est tellement à propos dans cette saison. Christ l'a proposé cette semaine en chant et tout ça. Et c'est vrai qu'il est très à propos. Dommage qu'on ne puisse pas le chanter tous ensemble. Mais voilà, si vous pouvez au moins le mettre sur le groupe. De la part de la maman de Flore, que Dieu nous conduise dans le calme et la confiance qui sera notre force. Amen. Vraiment. Aussi un verset pour ce temps. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Voilà. Et si on finissait avec justement ces chants, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne sais pas quelle version il met. Tu vas le mettre, tu dis lequel? On finit avec celui-là, on peut le chanter tous. Sans prier. Je suis l'enfant de Dieu. Seigneur, merci parce que nous sommes tes enfants. Quelle assurance de savoir qui nous sommes. Je suis
enfant de Dieu. Nous choisissons de marcher par la foi, Seigneur. Je prie que tu donnes l'espérance à toutes les personnes qui nous observent, qui nous regardent par Facebook en direct. Viens visiter, Seigneur. Mon ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la parole, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la parole, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la parole, je suis enfant de Dieu. non plus esclave de la parole, je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous prions pour que tout stress, toute anxiété, toute inquiétude puisse sortir de nos vies, de nos pensées dans ce temps de confinement, dans ce temps de défi. Toute peur, on la chasse au nom de Jésus-Christ de nos vies. Nous proclamons que nous sommes ses enfants. Merci par ces bras qui nous entourent et qui nous servent fort contre toi. De ces chants de délivrance, De délivrance, Amen. Nous sommes ses enfants. Du Seigneur. Reçois une nouvelle onction. Reçois la certitude que tu es son fils, sa fille, sa princesse, son prince. Reçois une nouvelle révélation de son amour dans ta vie. Merci Seigneur pour que tu gardes au cœur dans ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette paix que tu as donnée. Toi seul peux donner. Dans ton amour, tu vois nos frères. Tant que je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Marche au travers. Dieu, Fils, ils sont ensemble. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu.
Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je pense que Dieu, pendant ce temps de confinement, il est en train de travailler l'identité de plusieurs chrétiens, de plusieurs personnes. On doute parfois, mais ce temps de confinement, c'est un temps dans lequel Dieu est en train de remplir les lampes pour qu'on sorte comme ces 5 vierges sages, remplies de son esprit. Seigneur, merci parce que tu raffermis notre identité en toi. Nous sommes tes enfants, tes filles. Et oui, peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui sont touchées. Vous savez, ma soeur, elle est très engagée avec Dieu, avec mon beau-frère. Et malgré ça, ils sont le Covid-19 à Madrid. Je parlais avec elle avant-hier, j'ai presque pleuré avec elle hier avant-hier au téléphone avec ma soeur. C'est quelqu'un qui est dans les groupes de louanges, c'est quelqu'un qui adore à Dieu. Mais vous savez quoi? Malgré qu'elle est touchée avec le Covid-19, j'ai vu qu'au fond de son cœur, il y a des choses qui ne bougent pas, comme sa foi en lui, comme on le fait savoir que c'est la fille de Dieu, comme on le fait savoir que elle, sa vie, son mari, son fils sont entre les mains de Dieu. Et ça marque la différence, les amis. Donc, c'est ça, marcher par la foi. Et c'est ça aussi être vivre par la foi. C'est ça. Oui, Seigneur, pour les malades, pour la famille de Flo, les grands-parents qui sont atteints, Seigneur, pour la famille d'Octavio, pour ses sœurs, pour son beau-frère Jésus. Je prie vraiment que tu puisses étendre ta main, Seigneur, sur tous nos contacts, sur tous nos amis, sur la famille de Charissa, sur les personnes qui sont touchées, Seigneur, sur tous ces messages qui ont défilé cette semaine, Seigneur, sur toutes les personnes que nous aimons et qui sont éprouvées maintenant. Viens étendre ta main, viens donner de l'espoir, viens donner de l'espérance, Seigneur, et viens guérir, Jésus, tu es encore celui qui guérit aujourd'hui, Seigneur. Alors viens les délivrer de ce mal dans le nom de Jésus, Seigneur. Je crois que tu guéris encore aujourd'hui, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Merci pour la guérison. Nous la recevons, Seigneur. Amen. Amen, alléluia. Soyez encouragés, soyez bénis. Merci aussi pour les personnes qui nous ont suivis là à Facebook. Ruben qui vient d'être là aussi. Salut Ruben, c'est un plaisir. Nadine, Pascaline aussi qui est là. Toutes ces personnes, soyez bénis vraiment, c'est un temps fort. Et on se donne un rendez-vous sûrement mardi par l'application Zoom. Donc, c'est un de prière aussi. Et c'est un privilège de savoir qu'on reste connecté. Et tenez affermis. Rappelez-vous que vous n'avez pas juste une vision courte et périphérique, mais vous avez aussi une vision frontale. C'est pour ça que Dieu nous a mis les yeux devant comme il le fait dans la nature, avec les animaux qui sont des prédateurs. On est des prédateurs nous aussi. On ne lâche pas notre but, on ne lâche pas nos voies, notre objectif. Donc, continuons à marcher par la foi, en regardant les choses du ciel. D'accord? Soyez bénis. Ouais, vous êtes vraiment dans nos cœurs, nous vous aimons fort. Et puis, on se voit mardi via Zoom pour pouvoir parler, interagir et prier surtout. Ça sera un temps de prière ensemble, comme on n'a pas eu. Donc, voilà, l'occasion de prier ensemble. On donnera les informations via les groupes. Soyez bénis. Rappelez-vous, après ce temps-là, les masques seront levés spirituellement aussi. Nos bouches vont s'ouvrir pour proclamer la bonne nouvelle après cette saison. Amen. Ouais, ça reste l'année de la déclaration. Amen. Et donc, c'est une année pour déclarer et rien ne nous empêchera de déclarer qui il est. Salut à tous, bon appétit.